Oui, alors en termes de gestion des risques météo, et on l'a vu aujourd'hui à cette conférence, la difficulté d'engager des actions très précises en temps réel nécessite de pouvoir avoir une vision la plus précise possible de ce qui se passe réellement. Et effectivement, les modèles, comme vous l'indiquiez, donnent des éléments quelques jours avant. Le radar et le satellite permettent de savoir ce qui se passe. L'intérêt de la foudre, c'est l'instantanéité, c'est-à-dire en temps réel, pouvoir voir, grâce aux outils que Météorage nous fournit, le fait d'un orage qui va circuler ou un orage qui va être stationnaire. Et pour nous, c'est primordial de savoir en fait cette caractéristique de stationnarité d'un orage en France, puisque tous les gros événements qui donnent des soucis sont de la stationnarité. Et aujourd'hui, c'est la foudre qui nous permet d'être les indicateurs aux équipes qui sont astreintes et intégrer cette stationnarité. Vous le disiez, on a fêté nos 10 ans. L'année dernière, on a ouvert le sémaphore. Aujourd'hui, on dessert des usagers qui ont des sites aux quatre coins du monde, qui nous demandent de faire aux quatre coins du monde ce que l'on fait sur la France, mais aux quatre coins du monde, on n'a pas forcément les données radar telles qu'on les a sur la France. Et le couplage du satellite infrarouge avec la foudre, même à l'absence du radar, nous permet de donner des indications assez précises de ce qui se passe. Et vous disiez, est-ce qu'il y a un exemple précis? Tout récemment, Irma a traversé les Antilles françaises, a longé les côtes d'Haïti. On travaille avec la direction de la protection civile en Haïti. Et grâce à ces données de satellites infrarouges, d'impact de foudre, même à l'absence de radar, on a réussi à conseiller la protection civile haïtienne sur les mises en sécurité de population sur la côte nord d'Haïti et avec des tas de vies qui ont pu être sauvées grâce à l'utilisation de ces données.